Alors, bonjour et bienvenue à ce talk qui s'intitule les tips pour combattre le syndrome de l'imposteur. Alors, avant tout, qui a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Bon, ben... Ah, tout le monde alors. Non, mais c'est trop bien. Alors, je vais vous poser 3 questions. Levez la main si vous vous sentez concerné par les questions. La première. Avez-vous peur de poser des questions bêtes? Attends, voilà. Ouais, quand même. Vous sentez-vous à l'aise pour parler à des pairs, mais pas trop... pour parler du coup, excusez-moi, à des juniors, mais pas à vos pairs, en fait, ou à des plus expérimentés. Un petit peu aussi, un petit peu moins, c'est normal. Et la troisième, avez-vous le sentiment qu'à tout moment, on peut vous démasquer, que les autres vous prennent pour une personne que vous n'êtes pas, un expert, un gourou, un ninja ou une rockstar? Voilà. Trop bien, c'est trop cool. Alors, je m'appelle Aurélie Vache, je suis DevRel chez OVH Cloud, je suis Google Developer Expert dans les technologies du cloud, CNCF ambassadeur, Docker Captain, Gitpod Hero. Je suis très investi dans des associations de femmes dans la tech. Je fais des sketch notes, des articles. Je suis oratrice et je suis une impostrice. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je suis nulle. Je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si les gens découvraient que je suis une quiche, une impostrice. Bon, on arrête les conneries. Je ne pense pas être la seule à penser cela. Il est temps d'arrêter de penser ce genre de choses. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est avant tout une histoire de perception et de comparaison. Je pense que, comparé aux autres, je ne sais pas grand-chose. Alors que la réalité, elle est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas, et inversement. Ce phénomène a d'abord été détecté chez les femmes et touche autant les hommes, et près de 3% des dirigeants, et il touche tout particulièrement les développeurs et les personnes exerçant un métier technique dans l'informatique. Il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse. Certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès malgré tous les efforts qu'elles fournissent pour réussir. Elles s'auto-persuadent souvent que leur réussite n'est pas liée à leur travail, à leur accomplissement personnel, mais tout bonnement à la chance ou bien au travail des autres. De fait, elles vivent en permanence avec un sentiment de duperie et craignent sans cesse que quelqu'un ne les démasque d'un jour à un autre. Vous savez, cette petite voix qui vous dit peut-être que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez rien à apprendre aux autres. Cette petite voix, elle a tort. On va voir quelques tips pour combattre le syndrome de l'imposteur. Règle numéro 1. Des connaissances, des compétences, des victoires, tu as. Nous sommes très doués en tant qu'êtres humains pour nous flageoler, mais beaucoup moins pour nous trouver des qualités. Vous pouvez commencer par lister les choses accomplies, les connaissances et compétences acquises jusqu'à maintenant. Repensez aux journées
où vous avez galéré à débugger un problème et être parvenu à trouver une solution. Même si vous pensez que ce n'était pas grand-chose, c'est très important de se remémorer ces moments-là. Pour les mettre noir sur blanc, pourquoi pas utiliser une mind map. Une carte mentale, c'est comme une liste, mais ça fait marcher les deux parties de notre cerveau. C'est pratique pour prendre des décisions et dans notre cas, pour savoir où on en est. Il n'y a pas de petite victoire, nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleurs et on apprend grâce à elles. Règle numéro 2. Des amis, des pairs, des communautés, tu trouveras. Entourez-vous d'autres développeurs, développeuses, faites partie d'une association où vous pourrez échanger et communiquer. À titre personnel, être une duchesse m'a permis de me sentir entourée et épaulée d'autres développeuses. Cela m'a permis de repousser les limites que je m'étais fixées et de faire des choses que je n'aurais jamais imaginées, comme là en fait, être devant vous. Donc on est plus fort à plusieurs. On ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pairs auprès d'un mentor et d'un rôle modèle. Règle numéro 3. Partager et contribuer, tu pourras. Écrivez des articles, des cheat sheets dans votre blog personnel, dans un blog d'entreprise, dans des magazines ou sites spécialisés. Cela vous permettra d'approfondir vos connaissances et vous vous apercevrez que vous connaissez plus de choses que ce que vous en pensez. Vous pouvez, par exemple, présenter un talk, un retour d'expérience, donc d'abord dans votre entreprise, puis dans des meet-up et enfin dans des conférences. Vous pouvez y aller étape par étape. Transmettez votre passion à des enfants dans des coding goûtés, en faisant des interventions dans des collèges, des lycées et auprès des personnes en reconversion dans des organismes de formation ou bien dans des codings comme Cocktail. Ces rencontres seront toujours très enrichissantes et pour les personnes et pour vous. Contribuez à des projets open source sur GitHub, par exemple. Vous pouvez commencer par corriger de la documentation, des fautes d'orthographe, puis corriger des bugs et rajouter des nouvelles fonctionnalités. Il n'y a pas de petite contribution. Ou tout simplement tweeter ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait en vous. Ça, par exemple, ça savait en fait ça. Voilà, c'est trop bien en fait. Exactement. Règle numéro 4, du feedback. Plutôt que de la validation, tu demanderas. Demandez du feedback, mais évitez de demander une validation externe. Il y a une différence. Et donnez-en sur les sujets sur lesquels vous vous sentez plus à l'aise dans un premier temps. Règle numéro 5, du pair programming, tu feras à 2, à plusieurs. Cela permet de monter en compétences et de faire monter les autres également. Par exemple, travailler sur le développement d'une nouvelle fonctionnalité avec un ou une collègue. La personne apprendra de vous et inversement. C'est vraiment très bien. Règle numéro 6, confiance en toi, tu auras. N'essayez pas de copier les autres, restez vous-même. Ayez confiance en vous, en vos idées, en vos capacités. Pendant le
premier confinement, je me suis mise dans mon lit, tranquillou, un samedi ou un dimanche de l'après-midi. J'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment je me représentais un pod, un des concepts de Kubernetes. Et je me suis mise à gribouiller et à dessiner des Pokéballs. Alors ouais, pour moi, un pod, c'est comme une Pokéball. Et à l'intérieur, on peut y avoir un ou plusieurs conteneurs. Et je me suis mise à partager ça sur Twitter. Et on m'a demandé de continuer. Donc, c'en est suivi en fait 2 séries de vidéos sur Twitter, mélangeant donc vidéo et sketchnotes sur Docker et Kubernetes, des e-books de sketchnotes et un livre physique sketchnoté sur Kubernetes. Mais si je n'aurais en fait jamais pas partagé sur Twitter et écouter mon imagination, ça ne c'est vrai jamais arrivé. Et j'ai même fait un talk expliquant Kubernetes sans PC, sans slide, sur un ponton, devant des gens en pédalo, avec de la créativité, de l'imagination, pour expliquer Kubernetes avec des cartons, des Pokéballs et des amis. Et c'était vraiment trop bien. Donc du coup, c'est très important, c'est un des messages que je voudrais dire, c'est faites-vous confiance, tentez des choses et partagez avec les autres. Règle numéro 7, positiver, tu devras. Plutôt que de vous arrêter sur les choses que vous ne savez pas faire, sur les commentaires négatifs que vous avez pu avoir en entreprise ou bien en conférence, concentrez-vous sur les positifs, sur les personnes bienveillantes qui sont autour de vous. Alors, je vais vous raconter une anecdote. En 2019, dans une très grande conférence internationale, j'ai reçu ce commentaire-là. Donc, on est à Devoxx, désolé, mais ce n'est pas le lieu approprié pour un atelier d'orthophonie. Et je vous avoue que ça m'a fait très mal. J'ai eu en fait un mois de complète de remise en question. Je me suis demandé si je devais tout arrêter, que je n'étais pas faite pour être oratrice, que je n'étais pas faite pour parler du coup devant des gens. Et heureusement que des gens très bienveillants m'ont parlé et m'ont soutenu et m'ont demandé de continuer. Parce que grâce à ça, je suis là devant vous en fait. Et j'ai rencontré des superbes personnes. Donc, positiver permet d'avancer. Règle numéro 8, d'accepter, tu dois. Un sujet très important. Vous ne pouvez pas être un cadre en conteneur, en Java, en Rust, en Go, en serverless, en programmation fonctionnelle, en machine learning, en infra, en CI/CD. Personne ne le peut. Vous n'avez pas à être parfait et personne ne l'est. Si vous vous trouvez nul dans une compétence particulière, cool.
lisez sur le sujet, approfondissez-le et vous vous apercevrez que vous connaissez plus de choses que ce que vous pensiez. Vous avez soumis un talk et n'avez pas été accepté. Vous n'avez pas eu le job que vous espérez. Ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec. Il faut l'accepter. Je vais vous raconter une seconde anecdote. Il y a quelques années, je voulais faire un master sur Toulouse. À l'époque, je vivais sur Montpellier. Et du coup, cela se passe en 2 étapes. Première étape, suite à mon BTS, j'ai été prise sur dossier. Cool. Trop bien, c'est chouette. Deuxième étape, convoquée du coup à un oral. Donc, je me rends à l'oral, j'entre dans la salle et là, je vois un jury de 8 personnes. Waouh, 8 personnes, trop peur. Ça fait super peur. Et alors oui, j'ai énormément stressé et du coup, j'ai énormément bégayé. Et à un moment, un des membres du jury me coupe la parole, me demande de m'arrêter et me dit que je ne sais pas parler. Au final, je n'ai pas été prise. Et oui, sur le coup, ça m'a fait très 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 mal. Mais cela ne m'a pas empêché de faire un métier que j'aime depuis 16 ou 17 ans, sans le précieux Bac+5. Donc, si vous aussi, vous n'avez pas le bon diplôme dans la bonne école, ne vous limitez pas à ça. Oui, on galère plus, mais oui, c'est possible d'y arriver. Et j'ai toujours énormément d'admiration envers les gens qui se reconvertissent. C'est trop chouette et trop courageux. Et s'il y a des recruteurs dans la salle, je ne sais pas. Oui, non. En tout cas, ne vous focalisez pas sur le bon diplôme dans la bonne école, car le risque étant de passer à côté de super candidats, de super personnes qui ont tous la niaque et une soif d'apprendre. Et il y a une citation de Mandela que j'aime tout particulièrement. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai, on apprend de nos erreurs. On apprend de nos expériences. Et d'ailleurs, il y a une phrase que m'a dite mon fils il y a quelque temps. Alors c'était, voilà, c'est en me... attends, je vais pas le dire celui-là. C'est en me plantant que je pousse. Et c'est vrai en fait. C'est trop mignon. Et oui, il a raison. Donc c'est exactement ça. Le syndrome de l'imposteur ne doit pas être un sujet tabou. Il est important d'en parler pour transformer sa peur en force. On se sent seul, alors que c'est faux. Je vous assure que la majeure partie des speakers et des collègues que vous admirez souffrent également de ce syndrome. Il faut accepter ce que l'on ressent, s'en servir et en parler. Et j'ai
d'ailleurs été très contente d'entendre le terme dans un épisode de Big Bang Theory. Règle numéro 9. Sois fier de toi. Tu dois. Il m'a fallu, je pense, 36 ans pour dire, pour oser dire, pour pouvoir dire, je suis fier de moi. Et ben, c'est toujours très compliqué, mais c'est très important de le dire. Vous pouvez être fier de vous. Vous devez être fier de vous. Dans notre travail, on a tendance à dire quand ça va pas, quand on fait des erreurs, mais pas quand ça se passe bien. Donc c'est également très très important de le dire. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. Et n'attendez pas pour le dire. Nous sommes tous très différents. Nous savons tous notre propre expérience, donc nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Ce que ce syndrome vous apporte est, avant tout, l'humilité. C'est une super qualité pour un développeur et pour une personne en général. Ce n'est pas grave de ne pas savoir répondre à une question, mais c'est important de le dire, car d'autres personnes sont dans le même cas que vous et n'osent pas le faire. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Servez-vous-en pour vous améliorer et vous prouver que vous assurez. Vous ne décevez personne, ni les autres, ni vous. Le syndrome de l'imposteur, quoi qu'on puisse en dire, est une très bonne chose. Il peut vous pousser à vous dépasser, à faire de la veille technologique, à présenter des talks. Donc, au final, souffrir de ce syndrome reflète le fait que vous êtes de superbes personnes. Alors, n'oubliez pas, arrêtez d'écouter la petite voix, ou plutôt, servez-vous-en, car vous êtes légitimes. C'est passé trop vite. Merci beaucoup. Alors, même si j'ai eu des commentaires pas très très sympathiques, j'aime, on va dire, toujours du coup en récupérer. Donc, n'hésitez pas, là, après, sur Twitter, ce que vous voulez, ou je vous ai créé un formulaire de feedback. Donc, si ça vous intéresse, il y a un petit lien court. Court, mais oui, mais voilà. Donc, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si on a, je pense, 3 minutes au plus. Cool. Pour les questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des anecdotes à partager, en fait? Attends, je vais mettre la petite slide. Merci. Déjà, je voulais vous remercier d'être ici, avec tout ce que vous avez traversé aussi. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on peut être aussi cruel, comme on l'a été avec vous, dans ce genre... Vraiment, hein, moi, ça me surprend. Et que personne, parce que quand vous dites que vous êtes rentré dans une salle où il y avait 8 personnes,
et qu'une personne s'est permis de vous lâcher ce qu'elle vous a lâché, les 7 autres n'ont rien dit. Donc je pense qu'une manière aussi de combattre cette problématique, c'est de ne pas être un acteur muet à son tour lorsque ce genre de choses se passe. Parce que vous avez trouvé du courage pour pouvoir arriver jusqu'au bout, d'autres se sont découragés et on finit très mal. Donc bravo à vous et je dirais merci à tous si on contribue à permettre ce genre de possibilités quand tout le monde dit que c'est pas possible. Merci, ouais, parce que t'as raison en fait. Donc merci. D'autres questions, remarques, choses à partager? Bonjour et merci. Une petite question qui n'est pas forcément dans la thématique principale de ce genre de salon, mais en tant que parents, nos enfants, selon la manière dont on leur renvoie une image de ce qu'ils font à l'école, dans leur vie, on peut favoriser l'apparition de ce syndrome, je pense, ou au contraire essayer de l'utiliser ou d'éviter qu'il apparaisse complètement. Est-ce que vous auriez des tips aussi là-dessus pour parents? Alors en fait, être parent, ce qui est très important à dire déjà, c'est que on n'est pas parent, mais on le devient. Du coup, c'est très compliqué. Je suis maman, donc voilà, je comprends très très bien. Mais si on peut, on va dire, éviter de rabaisser l'enfant en permanence, de le comparer à son frère, à sa sœur, aux copains, aux cousins, mais on va dire à l'écouter simplement, à le regarder et à tenter qu'il ait en fait toutes les choses pour le guider, pour l'accompagner. C'est très difficile, mais tenter, on va dire, au quotidien, du coup, de ne pas avoir de mots, on va dire, forts. T'es nul, t'arriveras jamais. Pour aller, t'attends quoi là, on va dire, tu ne vas pas c'est, on va dire, vite, tous ces mots-là qui, on va dire, peuvent être anodins, non, ça marque bien en fait. Donc, du coup, voilà. J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou autres. Où les gens ont trop la dalle. Trop faim. Non. Un peu faim. Ouais, merci Aurélie pour le talk. Très inspirant. Question qui va rejoindre la question de monsieur. Il ne faut pas que je lève le micro en même temps que je pointe. Je voulais savoir si on a vu que il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à la malveillance des gens, sur les commentaires négatifs et des choses comme ça. Bon, j'oppose à bienveillance, quoi. Est-ce que tu as développé des techniques pour lutter contre les gens malveillants, justement? Ouh là là. En fait, c'est de tenter d'arrêter en fait de se focaliser sur le très mauvais commentaire, alors que tous les autres sont très 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 positifs. Mais on est humain, on est très méchant envers nous-mêmes en fait, et normalement on n'ose pas en fait dire un centième de ce que l'on pense de nous en fait. On est très très critique en fait pour nous-mêmes. Mais on va dire que si on peut être très très bien entouré en fait, c'est très important. Pour mon cas en fait, sans mes, on va dire, amis proches, j'aurais arrêté donc en 2019.
Et bah, ça serait quand même très dommage. Mais donc du coup, ouais, c'est de arrêter on va dire, de se focaliser que sur ce qui ne va pas en fait. Parce que tout le reste en fait, bah, ça va. Et on est tous très différents. C'est très important à dire ça. On est tous très différents et la différence en fait c'est cool. C'est très très c'est très enrichissant en fait. Donc voilà. On est différents, c'est cool. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à comment dire, quand on est face à quelqu'un et on a peur d'être discrédité, je n'arrive pas à dire le mot, mais pas être bien pris en considération et être potentiellement vu comme un imposteur. Du coup, tous vos conseils, c'est vachement bien, mais il faut pas tomber à l'excès en quelque sorte et pas être pris pour quelqu'un de prétentieux. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou... Alors bah être humble, on va dire c'est bête, mais pour moi en fait, on va dire que année après année, du coup, on va dire que je trouve que avoir le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est une qualité au final, parce que ça te pousse à, on va dire, continuellement t'améliorer. Et à ne pas être, en fait, dans tout l'opposé, dans je suis trop fort et compagnie, je suis meilleur qu'eux, en fait. Bien au contraire. On est tous très différents. On va dire, on fait des choses que les autres, en fait, ne savent pas, mais tout l'inverse également. Là, bah, nous, bah, dans notre cœur de métier, les technologies, les frameworks, ça va très vite. Bah, tous les jours, tu as du framework JavaScript. Troll. Mais voilà, mais pour moi en tout cas, on doit être en veille technologique permanente, si on peut également le faire. Et donc c'est très important on va dire, toujours. Alors oui, j'en suis là. Oui, je connais ça, mais oui, j'ai ça. On va dire connaître. On ne sait pas tout. Non, c'est pas, on va dire, imaginable en fait. Donc, du coup, être humble, c'est bien. Bonjour, merci pour la présentation. Personnellement, dans mon cas, je suis totalement autodidacte. Je suis pas du tout milieu informatique à la base. Donc je rencontre souvent plus le problème où quand je vais échanger avec des gens du milieu, où on m'attend sur mon expertise personnelle, je me sens pas forcément apte à communiquer de façon professionnelle. J'ai pas forcément les termes techniques ou autres, j'ai les termes que j'ai acquis moi au fur et à mesure, que j'utilise dans ma vision de l'informatique, etc. Et c'est vrai que du coup, quand j'échange, des fois j'ai ce blocage où il y a cette barrière de la communication et je ne sais pas vraiment toujours comment le gérer. Ouais, on en revient en fait à on va dire qu'en France, alors même si c'est de moins en moins vrai, les grosses boîtes et on va dire la majorité encore
de notre système, c'est le bon diplôme dans la bonne école, mais tout le monde n'a pas la chance de de faire des études, parce que c'est bien quand même, hein. Et parce que on a tous, on va dire, notre éducation, notre contexte, qui fait que, mais on va dire que heureusement que il y a, on va dire, de plus en plus de formation de recommandation court et, on va dire, plus long, mais c'est très important que oui, tu n'as pas le bon diplôme de ingénieur informatique, comme moi en fait. Alors oui, c'est relou parce que on va dire que continuellement faut, on va dire, prouver que nous on est comme tout le monde, mais on va dire que année après année, victoire après du coup victoire, si tu fais de l'open source, si tu crées des articles, des tutoriels, si tu aides des gens, si on va dire toutes les choses que tu vas accomplir en fait vont t'aider à avoir, on va dire, de l'argumentaire et à, on va dire, t'aider à dire oui, alors oui, je n'ai pas le diplôme de bac plus 5 dans la bonne école, mais j'ai mon expérience, j'ai mes bagages et, on va dire, je me suis formé seul. Et ça, c'est très important parce que tu as du courage, et tu as ta motivation qui te permettra d'avancer en fait. Donc, courage, mais c'est trop cool. Trop chouette. Time out, je pense. Donc, du coup, je vous remercie. Et si vous avez d'autres questions, je suis toute la journée en fait là. Donc, voilà. Merci.